Shalom Uvracha. C'était la veille de Rosh Hashanah et à Bnei Brak, de nombreuses personnes étaient en train de s'attrouper à la station d'autobus pour pouvoir aller passer les fêtes en famille à Jérusalem. Il y avait énormément de monde, des familles complètes avec les enfants et tout ce qu'il fallait pour ces 2 jours de fête. Les autobus chargeaient les uns après les autres, mais de plus en plus de personnes arrivaient et il y avait toujours beaucoup de monde, si bien que lorsque le dernier autobus est parti, il y avait encore une soixantaine de personnes qui étaient là en train d'attendre désespérément et ne voyaient plus de bus s'approcher. Alors, ils ont commencé à se renseigner pour prendre un taxi, mais profitant de l'aubaine, ils demandaient un tarif exagéré. Mais comment faire? La fête de Rosh Hashanah allait commencer dans 2 heures et retourner à la maison, c'était impensable pour faire des préparatifs pour 2 jours de fête. En plus, les hommes avaient prévenu les responsables de leur synagogue qu'ils seraient en dehors de la ville et qu'ils pouvaient disposer de leur place. Donc, comment prier dans une synagogue sans avoir une place pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah? C'était impossible, il fallait trouver une solution. Ils appelaient la compagnie Eged, mais personne ne répondait. Et là, l'angoisse commençait à les saisir. Lorsque, finalement, il y a un autobus qui s'est approché complètement vide avec le panneau 312. 312, c'est l'autobus qui va à Rehovot. Lorsque le chauffeur s'est arrêté, il a dit « Allez, je vous amène à Rehovot. Qui veut aller à Rehovot ?» Et tout le monde était là en train de supplier. Mais il n'est pas question que nous allions à Rehovot, nous voulons aller à Jérusalem, passer la fête en famille. Et il dit, je ne peux pas, regardez. Moi, c'est marqué sur mon bus, je vais à Rehovot, je ne peux pas changer d'itinéraire comme ça. Alors, il y a une femme avec un bébé dans les bras qui commence à pleurer. Je vous en supplie, chauffeur, ayez pitié de nous, prenez-nous à Jérusalem. Je ne peux pas. Un autre lui dit, écoute, j'ai déjà ma femme et mes enfants qui sont là-bas en train de m'attendre. Tu ne vas pas me laisser passer la fête seule ici sur le trottoir. Il faut que tu nous amènes à Jérusalem. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Un troisième lui dit, écoute, moi, je me fais fort de te donner un bon pouvoir et de ramasser de l'argent auprès de tout le monde. Allez, prends-nous. Chacun y va de sa proposition. Et à la fin, le chauffeur dit, bon, écoutez, allez, c'est la veille de Rosh Hashanah, j'accepte de le faire. Il change le panneau, il met 402, la ligne qui va à Jérusalem, et il dit, allez, montez. Tout le monde s'installe le plus rapidement possible, avec un grand soupir de soulagement, et le voyage commence en direction de Jérusalem. Et tout le monde, dans l'autobus, est en train de bénir. Ah, que tu aies une bonne et heureuse année, chauffeur, c'est très bien ce que tu as fait, que Dieu te bénisse, que tu connaisses que de la joie. Et tout au long du voyage, il n'y a eu que des bénédictions qui ont été déversées sur la tête de ce brave chauffeur. Lorsqu'on est arrivé à l'entrée de Jérusalem, il y a un jeune étudiant de Yeshiva qui s'est approché de lui et qui lui a dit « Bon, maintenant qu'on est presque à destination, je t'en prie, explique-moi. Comment tu as eu le courage de changer comme ça d'itinéraire? Je sais que sur tous les autobus, il y a des mouchards qui enregistrent les moindres déplacements et donc les gens dans ta compagnie vont savoir qu'au lieu d'aller à Rehovot comme tu devais le faire, tu as été à Jérusalem. Comment tu vas expliquer ça? Tu t'es mis en danger. » Le chauffeur sourit et lui dit avec un grand sourire, « Je vais te révéler un secret. En réalité, mon autobus devait aller à Jérusalem. Et j'étais assis dans les bureaux de la compagnie à la station, lorsque j'ai vu, comme tout le monde, arriver un déluge d'appels de gens qui criaient, qui suppliaient, qui insultaient, en disant « Mais comment il n'y a pas assez de bus ?» Et la compagnie sait bien qu'il n'y avait pas assez de bus. On a mis de maximum de bus et ça ne suffisait toujours pas. Alors, devant ces nombreux appels, les autres chauffeurs qui étaient là disaient « Moi, je ne vais pas prendre le risque d'y aller parce que je vais me faire insulter, peut-être même frapper. » Moi, je leur ai dit « Je suis volontaire. Je suis prêt à partir puisque de toute manière, mon bus est destiné à aller à Jérusalem. Je connais parfaitement la ligne. » Alors, je suis monté dans le bus, mais j'ai changé le panneau en mettant
la destination de Rehovot, une autre ville. Et quand je suis arrivé devant vous, vous m'avez tous supplié, et on va te donner un pourboire, et regarde mon bébé qui pleure, et ma femme et mes enfants sont là-bas en train de m'attendre. Et moi, j'ai fait comme si, finalement, devant vos supplications, je changeais la destination de l'autobus et j'ai accepté de vous amener à Jérusalem. Mais c'était la destination où, de toute manière, je devais aller. Ceci étant dit, ma tactique m'a permis de recevoir des bénédictions au lieu de toutes les insultes et injures que j'aurais reçues autrement. En réalité, qu'est-ce que nous montre cette histoire? C'est que si Akadosh Baruch Hu a décidé que notre autobus devait nous amener à Jérusalem, eh bien il nous amènera à Jérusalem. Maintenant, tout dépend du regard que l'on va porter sur la chose. C'est comme quelqu'un qui fait des examens de santé et qui est là angoissé à l'idée que les résultats peuvent être difficiles et il va être dans l'angoisse et la crainte pendant des jours et des jours en train de prier, en train d'implorer, en train de se faire du mauvais sang. Et lorsque enfin les résultats vont arriver en disant que Baruch Hashem, il n'a aucune maladie, il n'a rien de grave, alors il va être content, il va se mettre à danser, il va être joyeux. Ben, l'autre attitude, c'est de dire, je sais que parce que je vis, parce que je bouge, parce que je respire, pour chacune de mes respirations, je dois remercier Dieu. Et je dois danser dès à présent, parce que je sais que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Le bus, il allait de toute manière à Jérusalem. Et j'ai bien entendu pendant le trajet les gens dire « Ah oui, c'est grâce à moi, parce que je lui ai proposé de ramasser un bon pourboire. » Ou là, t'as dit « Vous avez vu les larmes de mon bébé, c'est ça qui l'a convaincu. » Et le dernier lui dit « Mais non, c'est parce que moi, je lui ai dit que ma femme et mes enfants m'attendaient. » De la même manière, ici-bas, on peut gesticuler. Mais Akadosh Baruch Hu, dans les cieux, il sourit. Parce qu'il sait très bien que de toute manière, c'est lui qui décide de l'itinéraire et de la destination, et de chaque pas. Mais la manière dont nous nous comportons à chacune des stations, à chacune des étapes, ne dépend que de nous. Alors, sachons comprendre que En Od Milvado, il n'y a personne d'autre que lui. C'est lui qui mène le bien, le monde. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Même si à un moment donné, ça peut paraître être une situation difficile, sachons que la destination finale, c'est pour le bien. Si nous avons cette confiance en Dieu, alors nous arriverons avec le sourire et dans la joie à la bonne destination. Shabbat Shalom, Bracha Be'atzlacha Ve'kol Tuv.